Club nantais. Le foot, c'est aussi le staff des Bleus qui recherche actuellement le futur camp de base de l'équipe de France. Maintenant qu'on connaît le tirage au sort de la Coupe du Monde de l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on sait surtout que les Bleus vont jouer sur la côte est des États-Unis. Les Bleus qui hésitent entre Boston, Philadelphie et Chicago. A priori, ce sera un de ces trois endroits. Les plus fervents supporters s'organisent aussi pour éviter de payer trop cher. C'est déjà la critique qui est faite à ce mondial, Clément Guillet. La première astuce, c'était déjà de prendre ses billets d'avion bien avant le tirage au sort. Ils sont réservés depuis près d'un mois pour Bruno Mandel du groupe de supporters des Irrésistibles français. On a réservé nos billets d'avion le lendemain de la qualif. C'est aux alentours de 650 € l'aller-retour. Et certains n'hésitent pas à débloquer leur PEL pour suivre les Bleus à New York, Philadelphie et Boston. Des villes proches, l'occasion de se partager une voiture et trouver des logements moins chers. C'est le plan d'Olivier Chicha, président des baroudeurs du sport. On va tous plus ou moins avoir des voitures. On peut se permettre de dormir à 30, 40, 50 minutes du stade. Tu trouves des logements pour 4 à 200 € la nuit. Encore faut-il accéder au territoire américain. Si les supporters bénéficient de créneaux prioritaires pour décrocher un visa, Donald Trump en a durci les conditions d'obtention. L'association d'Olivier est déjà confrontée au problème. Nous, on n'a eu qu'un seul refus pour une escale dans un pays blacklisté par les USA. Donc va falloir prendre un rendez-vous avec l'ambassade pour voir si on peut faire quelque chose pour lui. L'organisation reste une question d'anticipation et les fans disposent d'encore 6 mois pour se préparer à vivre leur rêve américain.